Bonjour à tous. Coucou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, c'est vrai, je me vois en face cam. J'ai le chapeau. Tenue de rigueur quand il fait soleil. Ouais. Là, ça tape en ce moment. Je suis en train de travailler sur le camion. Vous allez voir ça dans la vidéo. Ouais, Pourquoi je mets le chapeau. Ouais, parce que tu crains le soleil, après tu as les insolations. Alors soyons prudents. C'est ça. Vous avez vu qu'aussi je mets mes lunettes quand je meule et je ponce. Merci à tous ceux qui me l'ont préconisé dans les commentaires. Ouais, c'est plus prudent. C'est toujours mieux. C'est bien parce qu'il vous a écouté vous, moi il m'a pas écouté. Je note. Il y a un peu des deux. Merci à tous en tout cas pour tous vos commentaires divers et variés, comme on dit. Alors cette semaine, eh ben justement, tu as bien avancé sur le toit relevable. Ouais. Hein, on va pouvoir voir. Vous allez pouvoir vous projeter dans notre chambre. Ouais, alors là, c'est une première. Non, j'ai bien avancé sur la structure. Vous allez voir, elle est debout. Elle est debout. Donc, à voir dans la suite des événements. Et puis aussi, eh ben, cette semaine, on a eu, comme vous avez pu le voir sur Instagram, des petits passagers clandestins. Sur Instagram. Pour tous ceux qui nous suivent sur Instagram, parce que vous n'êtes pas nombreux. Vous commencez à l'être, c'est déjà bien. Merci à tous nos nouveaux abonnés Insta. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, vous verrez tout ce qui se passe dans la semaine. Et donc cette semaine, nous avons des petits passagers clandestins. On vous en dit pas plus, vous allez les découvrir comme ils sont tout mignons. Ouais, j'ai pu trouver de la main-d'œuvre, ça y est, ça c'est fait. Je sais pas si elle va être efficace, mais en tout cas tu en as. Suivez-nous pour découvrir notre semaine. C'est parti. A tout de suite. Bienvenue chez la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon, aujourd'hui on prépare les équerres d'angle, les fameuses équerres d'angle qui vont être fixées sur la cellule et qui vont nous permettre de faire coulisser le toit relevable. Voilà ce que ça donne. Donc là, comme je vous ai dit, on a soudé donc les rails contre l'équerre qui va être fixé sur la cellule là. Et maintenant, comme le galet va rouler ici, vous voyez, il faut que je meule les soudures qui sont là, de façon à pouvoir faire coulisser ma platine comme il faut, comme ça, le long de ce tube. Donc le premier rail est installé sur le camion, donc il est encore pas fixé, mais ça ne serait tardé. Alors voilà le système, donc notre équerre métallique inox, le rail coulissant, le carré pour faire la jonction avec la même chose de l'autre côté, et tout ça dans les 4 angles. Et donc après, on va mettre cette barre aluminium comme ceci. Qui, elle, va permettre de coulisser et de monter à la verticale. Et ben voilà, on a fini de mettre les équerres et les guidages dans chaque angle. On a relié toutes ces équerres et ces guidages par la cornière sur la partie haute. Et sur la partie basse, l'ensemble a été soudé dans l'angle sur le fameux tube qui fait la périphérie du camion. Là, je peaufine le relevage, montée et descente du toit relevable. Vous voyez que ici, c'est pas coupé en biseau là, en biais. Et vu que la roulette
vient comme ça pour l'aider à rentrer et pour pas qu'il y ait d'accroche avec cet angle saillant là, je coupe tout en biais comme ça, de façon que quand la roulette rentre et sorte, elle n'ait pas de point d'accroche sur cet angle saillant. Donc là j'ai fait les autres angles, j'arrondis un peu, je vais finir à la lime comme il faut, et puis voilà. Pour éviter toute petite accroche furtive. Voilà quand le tube va être en place. Bon là il n'y a pas encore les roulettes dedans. Et on est bon. Bon bah aujourd'hui on fixe les 4 cornières dans les angles avec les rails. De chaque côté, l'idée c'est de passer une sangle en bas et une sangle en haut de façon à bien les tenir serrés dans les 4 angles. Ce qui va nous permettre après, quand elles seront vraiment bien en place, de venir souder sur tout le bas contre cette ferraille qu'on avait mis qui est fixe et bien tenue. Donc on va passer une sangle comme ça tout le tour de façon à tenir les 4 angles serrés les uns contre les autres et surtout contre la cellule, de façon à venir souder ici proprement. Car je vous le répète, ça c'est une pièce qui va rester fixe à la cellule, c'est pas la partie relevable. Là on est en train de régler les équerrages de chaque côté pour que l'angle soit parfait par rapport à l'angle de la cellule. Là on voit qu'il y a un peu un défaut, donc ça va, on va y rectifier. Ici pareil de ce côté, un petit défaut à remettre clair. Là on est pas mal. Bon ben c'est chaud la limonade, mais bon on va s'en sortir comme d'habitude. Ça peut pas être si simple, ça peut pas être toujours simple. Non, il n'y a rien de bien compliqué, sauf que ben, il faut que ça soit bien réglé. Regardez. Donc là j'ai tendu avec, ouais, j'ai mis les galets dedans là, et puis j'ai tendu chaque extrémité de façon à ce que ça vienne bien prendre l'angle de la cellule, c'est le principal. Comment ça va? Je suis où? Dans ma chambre? Eh oui, la structure périphérique du toit relevable est en place. Vous pouvez voir que je tiens largement dessous. Alors pour la petite info, j'ai pu gagner... Oh, je viens de faire tomber mes lunettes. C'est pas grave. J'ai pu gagner, pour la petite info, j'étais à 1m74 et je finis à 1m80, donc j'ai pu gagner 7 cm de haut par rapport à la cote prévue initialement. Donc je suis super content par rapport aux hauteurs finies. Donc on est d'accord qu'ici il va y avoir le panneau sandwich de 6 cm pour le plafond de partout. Donc ici on va venir mettre une cornière alu et le panneau sandwich qui va se mettre par dessus avec une étanchéité tout autour collée et un retour de plaque qui revient faire une étanchéité par le dessus. Comme on voit souvent autour des cellules, on a toujours ce fameux contour métallique autour de la périphérie extérieure. Donc 6 cm sur le dessus et donc 4 cm de doublage entre les extrémités. C'est pareil, on vient mettre une équerre aluminium et on vient plaquer par l'extérieur. Et donc après on aura le même système
que la partie haute, c'est-à-dire une cornière qui va venir se prendre, qui va venir faire les angles de part et d'autre de chaque angle. On va avoir une cornière qui va être pliée comme ça, qui va venir fixer sur ce tube et fixer sur ce tube. Vous pouvez voir qu'ici on a le passage de la cornière qui pourra descendre jusqu'en bas. Voilà, c'était ça le système où c'était un peu compliqué à imaginer, à mettre en place, mais on a pu trouver le bon système. Alors cette cornière périphérique haute, bien sûr, elle sert à consolider l'ensemble après de la structure. La cornière de chaque angle permet aussi de faire une ceinture périphérique, mais aussi de maintien pour mes roulettes dans les angles. Voilà. Alors voilà, ici vous pouvez voir que quand la structure est en partie relevée intégralement, donc on aura, comme je vous ai dit, les cornières qui vont être dans chaque angle. Ces cornières vont descendre jusqu'au niveau bas du renfort de tube. Vous voyez qu'on a 1 mètre de maintien encore pour éviter ce basculement quand le toit relevable est en l'air, tenu à la fois par la cornière et tenu à la fois par ce tube qui descend plus bas avec une roulette dans la partie la plus basse qui permet de tenir le maintien de l'ensemble sur la partie haute. Voilà quoi. Je suis en train de faire le toit de la maison. Ouais, tout se passe bien. L'équerrage est parfait par rapport à en bas aussi. Donc je suis hyper satisfait pour l'instant. Vous voyez que là on est nickel. Et de ce côté c'est nickel aussi. Donc ici on va faire maintenant la coupe à 45. Mettre la traverse là et on aura fait le cadre du haut. Voilà, vous en saurez plus dans les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Alors, vous savez que je suis rentré dans la cabine est complètement couchée dans l'autre sens, enfin elle est ouverte, regardez, je suis carrément en biais. Je suis rentré dedans avec Miliane, parce que hier, je vais vous faire voir par en bas, quand on lève la cabine, le levier de vitesse reste en place sur le camion, mais la cabine se lève, donc ça fait un trou où des chats, par exemple, peuvent passer. Et là, hier, on dit, bon, mais c'est bon, putain, il y a un chat qui est passé dedans. On va reboucher le trou pour pas qu'il y ait le niché dans la cabine du temps qu'elle soit levée. Et là, aujourd'hui, j'ai une intuition et je me dis, Miliane, il avait raison. Il me dit, peut-être il y a un petit chat qui a fait un bébé dedans. Et regardez la découverte d'aujourd'hui avec mon intuition d'aller voir quand même. Alors voilà l'état du siège. Le chat est rentré par le fameux trou, regardez ici. Là j'ai mis un coussin par l'extérieur, mais voilà, le pommeau reste en place sur le camion quand on lève la cabine. Et j'avais pas vu et un chat est venu nicher par ce trou. Donc maintenant l'idée c'est de les sortir d'ici. Et le pire c'est que hier quand j'ai vu leur maman, je l'ai chassé un petit peu, parce que quand je l'ai vu sortir de ce trou, je l'ai chassé en lui disant, hey, t'es pas ici. Mais en fait, elle avait laissé ses 3 bébés. Donc on va aller voir ça. Salut les bébés. Ça va? Someday you'll know.
say I've been feeling this way for far too long. Alors voilà, Eva arrive de l'école. And now you're Je viens de trouver dans le camion Un chat. un bébé chat. took me away from all of my fears. Kept me Alors, Eva, fais-nous voir ce qu'on a trouvé dans le camion. Des petits minous. now you're gone. Alors Eva, dis-nous, ça y est, ils sont malheureusement, ils sont à la maison. J'ai des chats. On va leur donner un petit peu de lait. Moi, je rêve d'avoir des chats. C'est pour ça que c'était. Regardez. Oh là là, ils se tiennent chaud, tu sais, c'est des frères et sœurs. Hein. Attends, on va voir si c'est des garçons. Alors, je vais vous donner un nom pour les chats. Ouais. Alors, toi, je vais vous montrer les chats. Mais comment on va les reconnaître, les deux gris? Bah, tu vas voir. Alors, lui, regardez, il veut grimper. Alors, on le recopiera. Et il va s'appeler Fleur. Rose. Rose comme toi. Ton deuxième nom. Alors, lui, Lui qui est un peu tacheté. 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 Ouais. Non, il est tacheté, ça veut dire il a des petites taches. Alors, Fleurette. Ouais. Et l'autre, le petit dernier, on va l'appeler Cristal. And now I'm lost. Finally, I think I can see clearly now. I'm in love. Et je voulais vous montrer quelque chose. Alors, est-ce que vous allez y voir? Attendez. C'est ça. Donc, cette petite maison en forme de champignon que vous voyez là, en fait, c'est un observatoire de la faune. Donc, c'est des passionnés de la faune qui ont fait ça. On est sur une zone humide, donc en 2013. Et ça permet d'observer les canards, les oiseaux, etc. Toute la faune sans les déranger en fait. Hein. Donc ils ont fabriqué une petite cabane là et une petite cabane que l'on voit aussi juste là-bas. Et c'est vraiment magnifique. Et donc c'est un petit coin qui est bien connu sur Craponne-sur-Arzon. Et regardez, elles sont pas toutes seules ces petites cabanes. Hop là. Il y a les amis les vaches. Alors Eva, elle est déjà là-bas, elle court, elle va aller voir la petite cabane. On va aller la voir de plus près. Donc là, on voit les petits canards juste là-bas. Il y a les petites oies. Elles sont parties les petites oies? Ouais, elles ont été rejoindre les petits canards, les petites oies. Petite cabane. C'est pour les canards et les oiseaux. Bon, alors me revoilà avec mes copines les vaches là. J'ai une petite question pour vous. Pourquoi certaines vaches ont des cornes et d'autres n'en ont pas? Est-ce que vous le savez? Donc là, elle n'a pas de cornes. Et là, elle a des cornes. À votre avis, dites-le nous dans les commentaires. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc vous avez pu découvrir nos petits passagers clandestins. Alors dans la vidéo, au début, on leur a donné du lait de vache. Mais quand on a ramené Eva à l'école, on a été voir le vétérinaire et il nous a dit surtout pas de lait de vache. Ouais. Donc on a été leur acheter du lait maternisé, je sais pas si ça se dit comme ça. Bah si.
pour du lait artificiel, en tout cas pour les petits chatons. Donc quand on leur donne le biberon, c'est du lait spécifique pour eux. On voulait vous le dire parce que c'est bon à savoir. Si vous trouvez des petits chats, c'est souvent que ça arrive. On pas du lait de vache, voilà. Non, on le savait pas. Voilà, parce que nous, on a que des chiens. Et puis la bonne nouvelle, c'est que après les avoir adoptés pas longtemps, parce que le but c'était de retrouver leur maman pour leur remettre. Donc la nuit, on les laissait dormir dehors à un endroit accessible pour leur maman. On s'est dit peut-être qu'elle viendrait au moins les nourrir. Ouais, on a été très surpris le premier soir de voir un enfant en moins dans notre endroit où on avait fait ça. On avait prévu de façon à ce qu'elle puisse venir les chercher. Donc Eva était déçue qu'il en manque un. Elle vérifiait de partout s'il n'y avait pas eu un trou quelque part pour qu'il puisse se sauver tout seul. Après vérification, on a déduit qu'il y avait des petites traces de pattes de maman à un endroit qui a bien confirmé qu'elle était venue les chercher donc pour le premier soir. Et le deuxième soir, elle a récupéré les deux autres. Et va accepter tant bien que mal de remettre les deux autres minous dans ce bac qu'on avait fait, et avec beaucoup de cauchemars dans la nuit où elle nous appelait en disant papa, tu crois qu'elle est venue la maman chercher les petits chats? Et oui, la maman le matin est venue les chercher aussi, les deux. Donc et là, cette fois, Eva était maline. À l'endroit où elle avait vu les pattes, sur le congélateur qui est à côté, elle avait mis de la farine. On la voit sortir avec le truc de farine. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je vais mettre de la farine pour voir les traces du chat. Si la maman vient bien. Ouais. Et le matin, elle a constaté les pattes du chat sur la farine et les deux minous étaient partis. Donc, on est très heureux que ces petits enfants aient retrouvé leur maman. En tout cas, ils étaient tout mignons. On pourra dire qu'on a eu des enfants dans notre camion. Voilà. On a eu des chats, ouais. Voilà. Et pour en revenir au toit relevable. Toit relevable, j'espère que ça vous plaît. Vous avez vu un peu notre espace supplémentaire dans ce camping-car. C'est super bien que tu aies pu gagner les 7 cm. Ça faisait 1,81 fini. Il y en a beaucoup qui vont dire, mais j'articule pas bien dans la vidéo et on croit que je dis 1,80 m. Mais en fait, ça mesure 1,81 m. J'ai pas fait d'erreur dans mon calcul. J'ai bien 7 cm en plus par rapport à la base. Donc, je suis content de ces 7 cm. Ça nous permet d'avoir de l'espace dans notre chambre, qui est à la fois chambre, je vous le répète, et à la fois salon en U, au-dessus de la salle à manger. Voilà, donc on continue pour doubler cet espace camping-car. Voilà. Et vous verrez dans la prochaine vidéo plein d'avancements. Là, je suis en train de... je dis pas. Voilà. Je suis au soleil, je suis en train de faire plein de choses et vous verrez pourquoi. Vous verrez ça sur Instagram. Ah ouais, sur Insta. Allez, c'est parti. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications. D'ici là, on vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 7 h. Comme d'habitude. On vous souhaite une bonne semaine. On vous fait des gros bisous. Bon dimanche à vous. Bye bye. Bye bye.